tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous passez un super été. Pour ma part, je travaille encore et j'ai chaud, j'ai très chaud, mais ça je pense que c'est un petit peu tout le monde qui est dans ce cas-là en ce moment. Là, il fait actuellement 33 degrés, je viens d'arrêter le ventilateur, la fenêtre est ouverte, donc si vous entendez des petits oiseaux, la queue du chat, super, hein, c'est normal. Et j'ai aussi ouvert les volets, enfin bon là, j'ai chaud, mais j'ai quand même pris mon brumisateur. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul, le book haul du mois de juin et de juillet que je n'avais pas tourné en juin, tout simplement car je n'avais pas le temps. Le chat, non, stop, stop. C'est vrai que j'ai pas assez chaud, il y a le chat qui vient maintenant. Bon, donc c'est parti, je vais vous présenter l'immense pile de livres que j'ai acheté durant les mois de juin et de juillet. Oui, si vous entendez les petits cochons, c'est mon chat là. Alors, pour commencer, stop. Pour commencer, donc, j'ai acheté Agatha Black 1812 de Janice Mackay et c'est publié aux éditions Fleurus. C'est un livre qui me faisait envie depuis pas mal de temps. Et j'ai fini par le trouver. Je ne le voyais plus en rayon, mais comme je suis partie à Toulouse, je sais plus quand. C'est un livre qui me faisait envie depuis un petit moment. Il y a une histoire de voyage temporel. Forcément, c'est un thème qui me parle. Donc, je me suis dit que ce livre pourrait me plaire. Je me suis également procuré Le Prince du Royaume des Ombres de Noël Binet et c'est publié chez Sudarène. Alors, je ne connaissais pas ce livre, je l'ai acheté durant le mois de juin, en fait juste après le mois de la fantaisie. J'avais adoré lire des livres de fantaisie. Dans mon Cultura, le Noël Binet venait dédicacer le livre. C'est un livre qui est quand même assez court. Donc c'est l'univers c'est vraiment de la fantaisie pure. Et je me suis dit que ça pourrait me plaire. Mon livre est donc dédicacé. Voilà, c'était super sympa. L'autrice est super gentille. C'est le début d'une saga. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est 3 tomes qu'elle m'a dit. Enfin, elle est en train de les écrire. Voilà, c'est assez complexe quand même à comprendre parce qu'il y a plein de personnages dans son livre. Mais je pense que je vais le lire quand même assez rapidement et vous en reparler. J'ai également acheté Interfil de Antonin Adger et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Interfil est un réseau social qui permet de partager ses émotions. Je pense que ce livre aborde une thématique qui est très importante pour l'époque car c'est vrai qu'il y a une multitude de réseaux sociaux, ils sont tous plus variés les uns que les autres. Donc je suis très intéressée de savoir comment l'auteur aborde le sujet, la thématique et surtout comment les réseaux sociaux vont pouvoir évoluer dans le futur car c'est vrai que là tout le monde finalement partage tout avec pratiquement la terre entière. Ce livre m'a tout de suite interpellée car le devenir des réseaux sociaux est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je me suis également procuré le tome 1 de Phobos de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont collection R. Comme le livre est ressorti avec un prix mini de 9,90 €, j'ai eu envie de découvrir cette saga. Au mois de juin, j'ai également eu envie de commencer la série La voleuse de secrets de Brenda Drack et c'est aux éditions Lumen. Je suis une fan inconditionnelle des éditions Lumen, j'adore tout ce qu'ils font, tous les livres qui paraissent. J'adore. Celui-ci m'a fait vraiment envie puisqu'il parle forcément de livres, de librairie. Ce sont des thématiques qui m'intéressent particulièrement. Je l'ai vu un petit peu partout en plus, l'histoire me plaît. Donc je pense que cet été, ça y est, c'est bon, je vais le lire pour pouvoir après découvrir la suite. Car le 3e livre là est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était début juillet. Si je ne dis pas de bêtises, ou fin juin, enfin quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment une trilogie qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai également craqué pour Alex Verus, le tome 1 destiné de Bénédicte Jacquat et c'est publié aux éditions Anne Carrière. C'est un livre qui est sorti le 1er juin et très sincèrement j'ai pas vu de publicité autour de ce livre. Je suis quand même assez étonnée puisque c'est toute une saga de livres. Le 1er juin est sorti le tome 1 et le tome 2.
Et début septembre sortira le tome 3. Apparemment, quand on aime Harry Potter, on est susceptible d'aimer cette série. Alex Verus est un mage et il peut voir le futur à travers diverses probabilités. Il vit à Londres et tient une petite boutique d'accessoires pour magiciens amateurs. Alex Verus a envie de passer un petit peu inaperçu car finalement, être mage, être devin, c'est être au bas de l'échelle des sciences occultes. Voilà un petit peu pour vous planter le décor. Moi, c'est une histoire qui me parle, qui me tente énormément. En plus, je trouve que les livres sont vraiment super beaux. Ça me plaît beaucoup et je pense là le lire très prochainement. J'ai également craqué sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Il s'agit de Comment le faire craquer de Laurie Devor aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai adoré la couverture, je la trouve hyper sympa, c'est du young adulte. Je m'attends à une romance, je vous avoue que je n'ai pas lu le résumé. Je fais entièrement confiance aux éditions Pocket Jeunesse car j'adore leurs publications. J'ai très rarement été déçue. Bien sûr c'est arrivé, bien sûr, mais en général j'aime vraiment cette maison d'édition. Donc je trouve que ce livre est parfait pour l'été. Je trouve que la jeune fille est super belle en fait avec ses cheveux roses, ses lunettes de soleil rose. Voilà, je m'attends vraiment à une romance adolescente. Peut-être jeune adulte, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai très hâte de le lire celui-ci. J'ai également craqué pour le dernier livre d'Estelle Mascam aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit de Sur le fil. J'adore, j'ai craqué sur la couverture que je trouve hyper belle, ça brille, vous voyez, hop, c'est en doré. Il est vraiment super joli ce livre. Je n'ai jamais lu cet auteur, je n'ai pas lu la trilogie d'Emily, peut-être que je le ferai après. Mais je me suis dit que c'était une sortie qui était parfaite pour l'été. En plus, il est assez court. Ouais, il y a 300 pages, vraiment ça va se lire tout seul. Je n'ai pas encore vu de critique dessus, je ne veux pas en voir pour ne pas fausser mon appréciation quand je lirai ce livre. J'ai également craqué sur Witch Song d'Amber Argyle et c'est publié aux éditions Lumen. J'adore les sorcières, ce sont les personnages fantastiques qui me plaisent le plus. Je ne pouvais donc que craquer sur le premier tome de cette trilogie. Il y a 3 livres qui sont déjà parus il y a un certain temps. Je n'ai pas lu la trilogie, donc je me suis dit que ce serait bien de la commencer. J'ai également craqué sur Shades of Magic de V.E. Schwab et c'est publié aux éditions Lumen. Le livre, c'est le livre 1, il est sorti il y a déjà quelques temps, c'est une bonne briquette, hein, très sincèrement. Apparemment il se lit quand même très vite, l'histoire a l'air vraiment super. J'avais très envie de le lire suite aux différents avis que j'ai lus dessus. Je ne sais pas du tout quand je vais pouvoir le commencer, mais il me fait extrêmement envie. Et puis alors sincèrement l'intérieur. Parle-t-on de l'intérieur? Il est magnifique ce livre. Trop beau. Tout ce que j'aime. Je vais essayer de prendre le temps quand même pour le lire très rapidement celui-là. Au mois de juin, il y avait également une sortie que j'attendais vraiment beaucoup. Il s'agit d'Orgueil et Destinée de Kitty Curran et Larissa Zagery et c'est publié aux éditions Albin Michel. J'attendais beaucoup ce livre car si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez pu voir que j'adore tout ce qui est livre-jeu, livre dont on est le héros, livre à énigmes. Voilà, c'est vraiment des livres qui me plaisent énormément. Et là, il y a marqué une romance dont vous êtes l'héroïne. Forcément, ça ne pouvait que me faire craquer. Alors pour vous présenter un petit peu comment ça se passe, donc il y a ici sur ces... J'ai ouvert au hasard, hein. Il y a sur les pages donc l'histoire apparemment qui est racontée et en dessous on nous dit que faites-vous, allez page 84 ou allez page 153. Alors ici il n'y a que du texte mais il y a quand même pas mal de pages où il y a des choses à faire. Hop, voilà, il y en a quand même pas mal, donc c'est vraiment un livre dans lequel on se balade.
J'avoue que celui-ci je me le garde pour les vacances car j'ai envie de le découvrir et de le savourer à sa juste mesure, car très sincèrement c'est le premier livre du genre que je lis, donc je suis très curieuse de connaître le concept car pour moi c'est quand même totalement novateur. Il y avait également une sortie de livre qui me faisait extrêmement envie. Et forcément j'ai craqué. J'ai craqué pour l'irrésistible histoire du café Myrtille de Marie Sims. Je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. Et c'est publié aux éditions Nil. Je m'attends à un roman feel good. Je trouve qu'il est magnifique. Il y a un travail éditorial qui est juste sublime. Il s'agit d'une comédie romantique, donc je ne pouvais que craquer sur ce livre qui est absolument parfait pour cet été. On continue toujours dans le craquage et je me suis acheté La lectrice de Tracy Chee aux éditions Robert Laffont, collection R. J'ai craqué sur l'histoire, on parle d'analphabète, c'est un thème qui forcément me touche et me préoccupe énormément. C'est quand même une bonne brique, hein. Je ne l'ai pas encore commencé, j'ai eu la chance de le trouver en occasion chez Gibert, donc j'ai littéralement sauté dessus. En plus au début il y a une illustration de cartes que je trouve absolument sublime. J'adore quand un livre commence comme ça car ça y est, je pense que je vais faire un superbe voyage, que je vais être transportée et ça me plaît énormément. Je fais partie de ces gens qui adorent prendre un livre, me plonger dedans et finalement découvrir un autre monde. Je ne sais pas si vous connaissez la série Stargate qui maintenant commence quand même franchement à dater. Je détestais cette série, hein. Très sincèrement je détestais, mais finalement la littérature pour moi c'est un petit peu ça, c'est prendre un livre, l'ouvrir et arriver dans un univers qui m'est totalement étranger et ça j'adore, j'adore. C'est aussi pour ça que la littérature est une passion pour moi depuis toute petite. J'adore me plonger dans des nouveaux univers, dans des histoires, rencontrer des personnes, des personnages. Je pense donc que je vais être totalement dépaysée dans cette lecture car on va arriver dans un monde où personne ne sait lire et sincèrement ça me fascine. Donc je suis très pressée de le lire celui-ci. J'ai également craqué sur Life Today de Pintip Dunn aux éditions Lumen. La phrase d'accroche qui est sur la couverture m'a littéralement fait craquer. Comment changer son destin s'il est déjà écrit? Je n'ai pas lu le résumé pour ne pas me faire spoiler, mais je pense qu'il va y avoir un petit effet papillon dans ce livre. D'ailleurs la couverture est illustrée avec un papillon et si on ouvre les chapitres, au début de chaque chapitre il y a la moitié d'un papillon, toujours le même. Voilà, donc je pense que la thématique est assez récurrente. En tout cas moi ça me plaît énormément et je suis extrêmement curieuse de le lire. J'ai également acheté Follow Me Back, le tome 1 d'Ave Geiger aux éditions Robert Laffont, collection R. Désolée encore une fois si j'écorche le nom. Ce livre me faisait terriblement envie. En plus, le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps. Donc j'ai craqué sur le tome 1 pour pouvoir découvrir cette histoire. Il y a également un livre que j'ai acheté qui ne correspond pas du tout à mes habitudes de lectrice. Il s'agit d'un témoignage. Il s'agit d'un témoignage sur un sujet d'actualité, de société, qui est la télé-réalité. C'est vrai qu'on est baigné dans la télé-réalité de tous les côtés. Et je ne comptais pas lire ce livre, je pense que vous avez peut-être deviné duquel il s'agit. Mais j'ai entendu l'auteur, enfin l'autrice tout du moins, en parler et j'ai envie de découvrir sa vie. Il s'agit donc du livre Ma vie en réalité de Magali Berda et c'est publié aux éditions L'Archipel. C'est un livre qui est extrêmement court. J'ai eu envie de le lire pour découvrir la vie de cette jeune femme qui est partie de rien et qui a bâti l'empire Shona Evans. Si vous ne connaissez pas, c'est l'entreprise en fait qui gère un petit peu tous les candidats de télé-réalité pour
quand ils sortent en fait d'une émission pour savoir un petit peu ce qu'ils vont faire avec les placements de produits, enfin voilà, toutes ces choses là. En gros c'est ça, cette agence ça sert à ça. J'ai envie vraiment de découvrir sa vie à Magali car quand je l'ai entendue, elle m'a donné envie de lire son livre car je l'ai trouvée extrêmement sensée, extrêmement posée, elle sait ce qu'elle fait et très sincèrement j'admire les personnes comme elle qui ne partent de rien, mais vraiment rien du tout, qui ont eu des vies très difficiles auparavant et qui explosent car elles ont vraiment la volonté de s'en sortir. Et c'est pour ça que j'ai acheté son livre pour lire son témoignage et pour un petit peu essayer de comprendre. Enfin comprendre c'est un bien grand mot parce que je ne pourrais jamais la comprendre. Mais voilà je sais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment eu envie de découvrir ce qu'elle avait à nous dire car je pense que c'est une personne qui a vraiment beaucoup de choses à dire. Je pense qu'elle a une vie qui sort vraiment du commun et j'ai eu tout simplement envie de la découvrir. Pour en revenir au roman. Après la lecture du manuscrit inachevé de Franck Tillier, je n'avais qu'une envie, c'était de continuer à lire Franck Tillier, mais j'ai préféré faire quand même des petites coupures car je préfère finalement savourer les livres de cet auteur. Il n'empêche que j'ai trouvé donc de Franck Tillier et de Laurence Calaise, L'encre et le sang, c'est une version inédite et c'est publié aux éditions Pocket. Alors le livre est ultra fin, mais quand je dis ultra fin, il doit y avoir 100 pages à peu près, voilà, 120 pages. Il est tout petit et je me suis dit que ça serait super finalement de l'emmener en vacances. Je n'ai pas lu le résumé pour ne pas être spoilée car j'ai toujours peur que dans les romans policiers il y ait trop de choses qui nous soient révélées dans le résumé. En tout cas je suis extrêmement curieuse de lire ce livre qui est vraiment tout petit et j'espère avoir un autre coup de cœur pour une autre histoire de Franck Tillier. Au mois de juin j'ai eu envie de lire et de découvrir plein de romances, donc là il me reste 4 romances à vous présenter. Tout d'abord La sirène et la licorne de Erin Mosta et c'est publié aux éditions Rajo. C'est un roman young adulte et les 2 personnages principaux sont des femmes. J'adore comme ça les romances qui cassent un petit peu les codes et quand j'ai lu une comédie romantique qui bouscule les préjugés, cette fois j'étais absolument conquise. Donc je vais me lancer dans ce livre qui ne va pas prendre trop de temps à lire car il y a environ 260 pages et c'est écrit relativement gros donc je pense que ça va se lire tout seul. J'ai également craqué sur le tome 1 d'Il était une fois Nicolas quand Cendrillon rencontre le prince charmant à New York. C'est écrit par Emma Chaise et c'est publié aux éditions Hugo Roman. Encore une fois, c'est une comédie romantique. Je ne l'ai pas encore lue. Je ne sais pas si je la lirai là pendant les vacances. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais bon, j'avais envie de lire ce genre de livre en ce moment. Et j'ai trouvé que, pareil, le travail éditorial était absolument sublime. La référence au roi du jeu de cartes, le roi de cœur, j'ai adoré. Voilà, donc il m'a fait envie tout simplement. Je cherchais une romance, je suis tombée sur celle-ci. Donc je l'ai achetée. Et enfin j'ai craqué sur 2 autres romances conseillées par Amandine de la chaîne Amandine Lecture et Compagnie. Si vous ne connaissez pas encore Amandine, je vous conseille très vivement d'aller regarder ses vidéos. Elles sont géniales et j'adore les avis qu'elle donne sur les livres. Il s'agit donc de Wilder, le tome 1 de la trilogie de Rebecca Yarros. Je suis donc très curieuse de découvrir ce livre et de pouvoir me faire mon propre avis dessus. Enfin, j'ai acheté Be Mine de NC Bastien. Pareil, Amandine l'avait conseillé sur sa chaîne. Dans mon élan d'achat de romance, je me le suis procuré et j'espère donc ne pas être déçue. Voilà donc pour tous les livres que j'ai achetés au mois de juin et au mois de juillet. Alors certes, il y a plus d'achats en juin car il y a eu plus de sorties. En ce moment, je me calme vraiment beaucoup. Je suis même assez fière de moi. Car j'achète vraiment pratiquement rien en livre en ce moment. En même temps ma pile à lire
déborde, je ne sais plus où mettre les livres, donc il faut vraiment que je lise déjà ce que j'aime. Et ne vous inquiétez pas, je vous présenterai quand même d'autres livres parce que à chaque fois je vous dis ça, mais j'en rachète encore, donc on verra. Je voulais également vous proposer de choisir une de mes lectures de vacances. Je serai en vacances à partir du 11 août pour les 3 dernières semaines d'août. Je reviens le 1er septembre. Et j'avais envie de vous laisser choisir parmi tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, un livre qui sera automatiquement dans ma pile à lire de mes vacances. Pour ça, j'ai créé un sondage. Vous n'avez qu'à dérouler la barre d'infos, il y a le petit lien là juste en dessous, et à cliquer sur le livre que vous voulez que je lise pendant mes congés. Ça sera en tout cas avec grand plaisir. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, mais je trouvais ça assez sympa finalement de vous faire participer. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tous les commentaires que je lis sont tellement bienveillants, ça me fait tellement chaud au cœur, tellement plaisir. Vous me donnez une force incroyable. Pourtant, je suis toute jeune sur Booktube. Ça fait vraiment quelques mois que je publie des vidéos, mais ça me plaît énormément de partager ma passion avec vous. Donc vous pouvez toujours me laisser un commentaire, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite de très belles lectures, de très belles vacances si là ça y est vous allez partir. Un bon courage aussi pour tous ceux qui reprennent le chemin du travail et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut!